Goldorak épisode 45, donc c'est un épisode sur Mizar qui va essayer d'observer les planètes et qui va voir effectivement un truc curieux, mais personne ne va le croire comme d'habitude. Et là, bien sûr, c'est surtout l'apparition du Fossoirak. Et alors là, une petite boulette de la version française encore, c'est que, enfin, je crois que c'est dans cet épisode, ils disent bien Fossoirak, il n'y a pas de problème, mais c'est voilà, c'est l'épisode d'après ou c'est celui-là, je sais plus, où il l'appelle Alcorak. Voilà, donc du coup, c'est Alcor qui est désigné pour le piloter pour l'instant, forcément. Non, là c'est bien Fossoirak, mais c'est dans l'épisode d'après, alors qu'il doit dire Alcorak, quoi, ça doit être ça. Et donc en fait, il s'agit de gigantiser des fourmis. Donc on est toujours dans la thématique de l'animal. Alors là, nous avons effectivement une route un petit peu originale. Alors, laquelle est-ce? Route numéro 2. T'imagines comment il faut s'enquiquiner pour construire tout ça? Et voilà, et ça sort à flanc de montagne. Juste pour passer encore, ploum, et là franchement c'est un peu ridicule, il y a encore un tuyau comme ça on a plein. Et finalement on sort dans la forêt, à côté d'un lieu assez désaffecté apparemment. Donc bien sûr les fourmis géantes, ça rappelle des films de science-fiction un peu particuliers, américains, là, tous ces trucs avec les animaux géants, des trucs comme ça, bien sûr c'est une référence directe. Et donc là aussi il y a l'utilisation de Loft Officer, même s'ils le disent pas. Comme je vous avais déjà dit dans l'épisode 8, c'est une des rares fois où il s'en sert. Je me que c'est dans celui-là, je dis pas de bêtises. Oui, voilà. Alors, regardez bien. En fait, il tire des yeux, mais c'est pas le même que Loft Officer en fait, parce que c'est pas le même laser. Donc on peut considérer que c'est encore une autre arme. Et du coup, c'est la seule unique fois qu'il l'utilise. Intéressant, intéressant. Voilà. Bon, l'épisode 46, je pense que c'est un des épisodes les plus mauvais. En tout cas, moi, c'est un que je classe vraiment parmi les très mauvais. Donc là, il s'agit de faire un peu de l'aquarequin, un peu les dents de la mer et compagnie. Donc on notera que pour une fois, nos personnages se sont changés. Ils ont des tenues qui changent un peu d'habitude. Donc c'est bien pour ça. Mais sinon, il n'y a rien à noter. Les frasques de Rigel. Ouais, franchement, je sais pas. C'est l'épisode que j'aime le moins de Goldorak. Donc dites-moi dans les commentaires quel est votre épisode que vous aimez le moins. Je pense que c'est celui-là. Moi, le bal des requins, c'est vraiment pas un épisode foufou. Pas terrible tout ça. Rien de spécial à ajouter sinon. C'est assez lambda comme épisode. C'est l'épisode des vacances, on va dire. On a fait une pause, mais même pendant les vacances, les gars ne se reposent pas. Voilà, l'épisode 47, c'est l'épisode spécial Triangle amoureux. Donc, on fait pas trop état des sentiments des uns des autres à ce niveau-là dans Goldorak, mais donc du coup, ça, cet épisode est vraiment consacré à cette problématique. Et là, dans cet épisode, Alcor est vraiment accro à Venusia. Donc on va dire qu'il a oublié Sayaka, qui était cette Titanine dans Mazinger Z et qu'on revoit jamais en fait dans Goldorak. Il a été question aussi à une époque de faire revenir Sayaka pour que ça soit elle qui pilote Fossoirak, mais finalement on a préféré créer un personnage inédit, Phénicia. Et je pense que c'est mieux effectivement. Donc là, c'est un épisode qui sert de référence à ceux qui veulent absolument que Actarus soit amoureux de Venusia, ce que je vous ai prouvé par A plus B depuis beaucoup d'épisodes que c'était pas le cas. Donc effectivement, dans cet épisode, il a l'air peut-être un petit peu plus romantique auprès de Venusia qu'il ne l'est dans les autres, mais franchement, rien de bien concluant.
La seule chose dont on est absolument certain, c'est qu'Alcor aime Vénusia. Et Alcor n'aime que Vénusia, hein, parce qu'après, y en a d'autres qui vont me dire, ouais, mais Alcor, il aime Phénicia après. Ben non, pas du tout, comme je vous le prouverai encore une fois, avec moult exemples, quand on lancera ces épisodes-là. Non, non. Bon, ça n'empêche pas de dragouiller quand même d'autres minettes. Hein. Et on notera, très important, que sa moto, c'est bien la moto qu'il a dans Mazinger Z, donc on a une bonne continuité à ce niveau-là. Voilà donc l'épisode Triangle amoureux. Sinon, à part ça, j'ai pas grand chose à rajouter. Encore un Golgoth qui se met en magnette. Épisode 48, un monde en fusion. Pas grand chose de très notable non plus, hein. C'est un épisode assez lambda. Où Vega fait des trous dans la terre. Est-ce que je vais vous dire là ou pas encore? Non, pas encore. Ah, vous verrez en temps utile. Donc chacun prend son vaisseau. Enfin, le moins Fossoara qui Vénusiac parce que du coup il n'y a pas assez de pilotes. D'accord, on profite quand même pour mener un petit peu l'enquête. Bon, sortie classique. Ah ouais, c'est dans cet épisode-là que Alcor appelle Fossorak Alcorac. Voilà, c'est bien dans celui-là. Et là, on a encore le coup des yeux, mais là, c'est juste pour faire lampe torche. Donc, rien de bien méchant. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est calme, 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 parce que on prépare le prochain épisode avec du très très lourd dans le prochain épisode, puisque c'est l'arrivée de Phénicia. Je vous spoil pas, bien entendu. Donc, c'est à partir du 49 qu'on va passer aux choses sérieuses. Et d'ailleurs, à partir du 49, ça sera aussi le nouveau générique. Que malheureusement, on a très peu vu en France. Parce qu'apparemment, ils avaient diffusé que lors des premières diffusions, enfin avant le Club d'eau, quoi, jusqu'en 83, le deuxième générique de début, mais pendant seulement une poignée d'épisodes, c'est-à-dire du 49 au 52 et c'est tout. Donc 49, 50, 51, 52, 4 épisodes. Tu te rends compte, 4 épisodes avec le nouveau générique et c'est tout. Et j'avais quand même réussi à les voir à l'époque, chaud. Hein. Donc c'est normal que beaucoup de gens ne se rappellent pas de ce deuxième générique du coup. Là c'est un petit peu original aussi qu'Actorius se mette sur sa soucoupe porteuse comme ça. Et voilà, voilà. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour l'arrivée de Phénicia.